Voici un cas très ancien, puisqu'il date de la Seconde Guerre mondiale. Détail intéressant, dans celui-ci, une information inconnue est donnée au vivant par la voix du défunt. En tous les cas, ça y ressemble. Il a été recueilli par Rogo et Bayliss, les enquêteurs de l'étude pionnière, auprès d'un témoin direct de l'événement, une célèbre actrice des États-Unis des années 30 et 40. Aida Lupino est l'une des premières grandes stars féminines à Hollywood. Elle était actrice mais également réalisatrice et productrice. Elle vivait à Los Angeles pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle reçut un jour un coup de téléphone, en apparence en tous les cas, de son père décédé, pourtant 6 mois auparavant. La maison familiale à Londres venait d'être détruite par une bombe. La famille se trouvait donc dans une situation très difficile, faute de titre de propriété la concernant. Lors de l'appel, son père lui révéla de façon très précise l'endroit de la cave où il avait caché les documents. Une fois ces renseignements communiqués à Londres, on trouva effectivement facilement les papiers et tout rentra dans l'ordre. Une amie de cette actrice, Miss Pendleton, fut témoin et se porta garante de l'authenticité du récit de l'actrice. Le fait qu'une information inconnue des vivants soit transmise est une caractéristique du phénomène, que l'on peut retrouver dans toutes les études faites depuis celle de 1979 de Rogo et Bayliss. Mais le cas de Lupino ne s'arrête pas là. En effet, enfant, elle avait déjà été aux premières loges du phénomène en 1929. Elle avait alors elle-même fait ce récit incroyable à un écrivain. Un soir, alors qu'elle était seule avec sa grand-mère, le téléphone a sonné. Au bout du fil, un ami de la famille, Andy. Ce dernier répétait en boucle: Je dois parler à Stanley, je dois parler à Stanley. Stanley était le père d'Aida Lupino. Je dois parler à Stanley, c'est vraiment important. Sa grand-mère a alors répondu: Pourquoi Andy? Tu es malade? La ligne a alors coupé soudainement. La grand-mère a rappelé l'opérateur téléphonique, mais on lui assura que personne n'avait appelé, ce qui exaspéra la vieille dame. Lorsqu'on raconta l'événement au père d'Aida Lupino, celui-ci devint blême. Il ne l'avait dit à personne, mais Andy s'était suicidé 3 jours auparavant.